السلام عليكم. اليوم ان شاء الله تعالى جينا باش نكملوا معكم سلسله ديال الامتحانات ديال الفرنسيه المستوى السادس، الامتحانات المحليه. اليوم ان شاء الله تعالى غندير معكم امتحان ديال الفرنسيه. Donc on va commencer par lire le texte. Le musée du Louvre. Le musée du Louvre est un des plus grands musées du monde. C'est aussi le plus grand musée parisien. Il est situé au cœur de la ville de Paris, près de la rive droite de la Seine. Le bâtiment est un ancien palais royal. Les principaux chefs d'œuvre du musée du Louvre sont des peintures, des sculptures, des objets archéologiques. Le Louvre est le musée le plus visité au monde avec ses 9,3 millions de visiteurs en 2014. C'est le musée le plus populaire sur Instagram. En 2014 est le 16e lieu le plus géolocalisé au monde. Le public est jeune, en effet, 50% des visiteurs ont moins de 30 ans. Notons enfin que 70% des visiteurs du musée du Louvre sont étrangers. Les Américains, les Chinois, les Italiens, les Anglais et les Brésiliens sont les plus nombreux. Incompréhension de l'écrit. Choisis le thème de ce texte. Civilisation universelle, la citoyenneté, science. 2. Dans ce texte, l'auteur raconte, ou bien décrit, ou bien explique. 3. Répond par vrai ou faux. Le Louvre est le plus grand musée de Paris. Le Louvre est le lieu le plus géolocalisé au monde. Les jeunes n'aiment pas le musée du Louvre. 4. Le musée du Louvre est où? 5. Il y a eu combien de visiteurs en 2014? 6. Qui visite le musée du Louvre? 2. Grammaire. Je souligne le complément du verbe et j'indique si c'est un complément d'objet direct COD ou bien un complément d'objet indirect COI. Nous regardons la télévision. Il nous a parlé de son projet. 2. Transforme ces phrases en phrases nominales. Cette maison est grande, ces monuments sont fantastiques. 3. Je coche la case qui convient. Est-ce qu'ils ont été éteint le feu? C'est une phrase interrogative partielle ou c'est une phrase interrogation totale. 4. Je souligne l'adjectif et j'indique si sa fonction épithète ou bien attribut. Ce musée est célèbre. 3. Conjugaison. Je conjugue le verbe mis entre parenthèses le temps indiqué. L. Le verbe respecter le protocole sanitaire. Présent de l'indicatif. B. J'ai aimé le rencontrer après le cours. L'imparfait de l'indicatif. 2. Je conjugue le verbe mis entre parenthèses au passé composé. Les touristes, le verbe visiter ce monument historique. Vous, le verbe choisir les voisins les plus serviables. Je conjugue le verbe mis entre parenthèses au futur simple de l'indicatif. Et le verbe venir exactement à l'heure. Vous, le verbe respecter les recommandations du médecin. 4. Orthographe. Je mets l'accent qui convient là où il faut. La mosquée Al-Fajr est située à côté d'une grande forêt. 2. J'accorde le verbe avec le sujet. Tous mes collègues, le verbe être au présent de l'indicatif coopératif. 3. J'écris le participe passé correctement. Nos voisins sont partis en vacances. 4. J'écris correctement le mot mis entre parenthèses. Ce citoyen est aimable. 5. Lexique. Je range les mots suivants dans l'ordre alphabétique. Année, ami, avion, partir, musée, président. 2. J'écris la phrase en remplaçant les mots soulignés par leur synonyme. Les habitants de ce magnifique village sont aimables. 6. Production de l'écrit. Je mets en ordre le texte suivant. Chez le médecin qui a dit que c'était la grippe. Quand il est rentré mardi soir, il avait mal à la tête. Aujourd'hui, jeudi, petit Pierre ne va pas à l'école. Hier matin, il avait de la fièvre et sa maman l'a emmené. 2. Écris en 5 lignes un texte où tu racontes un voyage que tu as effectué. Et maintenant, on va passer
à la réponse. Premier. Numéro 1, je choisis le thème de ce texte. Donc, ce texte n'est pas de thème scientifique. Il ne parle pas de la citoyenneté. Donc, il nous parle de la civilisation universelle. 2. Dans ce texte, l'auteur, est-ce qu'il nous raconte quelque chose? Ou bien il décrit quelque chose, ou bien il explique. Ici, dans ce texte, il parle de le musée du Louvre. Il nous décrit le musée du Louvre. C'est une description du musée du Louvre. Donc, l'auteur ici décrit. 3. Je réponds par vrai ou faux. Le Louvre est le plus grand musée de Paris. C'est vrai. Le Louvre est le lieu le plus géolocalisé au monde. Ici, on a principe chef d'ouvre le musée, le Louvre. Peinture, sculpture, le Louvre, le musée le plus visité au monde. Mais ce n'est pas le lieu le plus géolocalisé. Donc, c'est faux. Les jeunes n'aiment pas le musée du Louvre. C'est faux. 4. Le musée du Louvre est où? Il est où ce musée? Il est situé au cœur de la ville de Paris. 5. Il y a eu combien de visiteurs en 2014? Ici, avec ces 9,3 millions de visiteurs en 2014. 9,3 millions. De visiteurs. Qui visite le musée du Louvre? Les visiteurs du musée du Louvre sont étrangers. Les Américains, les Chinois, les Italiens, les Anglais et les Brésiliens. Donc, on a les Américains, les Chinois, les Anglais et les Brésiliens. 2. Grammaire. Je souligne le complément du verbe et j'indique si c'est un complément d'objet direct ou un complément d'objet indirect. Ici, on a nous regardons. Nous regardons quoi? Nous regardons la télévision. Donc, la télévision, c'est un complément d'objet. Est-ce qu'il est direct ou indirect? Il est juste après le verbe. Donc, c'est un complément d'objet direct. Ici, il nous a parlé de 100 projets. 100 projets. Ici, on a 100, c'est un complément d'objet indirect. 2. Je transforme ces phrases en phrases nominales. Cette maison est grande. On va le transformer en une phrase nominale qui n'a pas de verbe. Quelle grande maison. Lorsqu'on parle d'une phrase qui n'a pas de nominale, c'est une phrase qui ne contient pas de verbe. Ici, cette maison est, le verbe être. Ici, on n'a pas de verbe. Deuxième phrase, ces monuments sont, le verbe être, sont fantastiques. On va la transformer comme ça. Quel fantastique monument.
on l'a transformé en une phrase exclamative. Il se termine par un point d'exclamation et qui ne contient pas de verbe. 3. Je coche la case qui convient. Est-ce qu'ils ont éteint le feu? Ici, on a une phrase interrogative. Est-ce qu'il est partiel ou total? C'est une phrase interrogative totale. Donc, on va cocher ici. On passe à la 4e question. Je souligne l'adjectif et j'indique. Je souligne l'adjectif et j'indique sa fonction. Est-ce qu'il est épithète ou attribut? Ici, ce musée est célèbre. Comment est ce musée? Ce musée est célèbre. Donc, l'adjectif, c'est célèbre. C'est un adjectif attribut. Conjugaison. 3. Je conjugue le verbe mis entre parenthèses au temps au temps indiqué. Elle, le verbe respecté au présent de l'indicatif. Elle, la 3e personne du pluriel, respecte. Ici, on a un verbe du premier groupe qui se termine par ER. Avec elle, la 3e personne du pluriel, ça va être la terminaison ENT. Je, le verbe aimer, à l'imparfait de l'indicatif. On va faire j'aimais. Le premier personne du singulier, ça va être la terminaison AIS. 2. Je conjugue le verbe mis entre parenthèses au passé composé. Ici, lorsqu'on parle du passé composé, on parle de l'auxiliaire être ou bien l'auxiliaire avoir. Donc, les verbes vont se conjuguer avec un auxiliaire être ou bien un auxiliaire avoir. Les touristes, le verbe visiter. Ici, on va dire sans visiter ou bien en visiter. En visiter. Nous, le verbe choisir, on va dire nous, on va dire vous, on va dire vous avez ou vous êtes choisi. Vous avez choisi. Ici, on a un verbe de deuxième groupe. 3. Je conjugue les verbes mis entre parenthèses au futur simple de l'indicatif. Il, le verbe venir. Il, la 3e personne du pluriel. Le verbe venir, il vient. Drant. La terminaison va être ONT. Vous, le verbe respecter. Vous respecterez. La terminaison va être EZ. On garde le verbe comme il est. 4. Orthographe. Je mets l'accent qui convient là où il faut. On sait que on a 3 sortes d'accents. Accent aigu, accent grave ou accent circonflexe. Ici, on a la mosquée. Al-Fajr est située à côté, un accent circonflexe, à côté d'une grande forêt. 2. J'accorde le verbe avec le sujet. Tous mes collègues, le verbe être au présent. Tous mes collègues sont. Mes collègues, c'est-à-dire on va transformer mes collègues à la 3e personne du pluriel. Et on va conjuguer le verbe être au présent. Je suis, tu es, il est, nous avons, vous, je suis, tu es, il est, nous sommes, vous êtes, ils sont.
Donc, on va le conjuguer comme ça. Tous mes collègues sont coopératifs. 3. J'écris le participe passé correctement. Nos voisins sont, le verbe partir, nos voisins sont partis. Avec S, parce que on a ici le pluriel. 4. J'écris correctement le mot mis entre parenthèses. Ce citoyen sont aimables. Sont aimables, il est au pluriel. Sont aimables. Donc, on va pas dire ce citoyen. Ce citoyen, il est au singulier. On va dire c'est c'est citoyen. 5. Lexique. Je range les mots suivants dans l'ordre alphabétique. Dans l'ordre alphabétique, c'est-à-dire A, B, C, D, E, F, G, H, I, G. Donc ici, on prend la première A, P, M, P. Donc on a ici A. On passe à la deuxième lettre. N, M, V. Donc, quelle est la première lettre? N ou bien M ou bien V? Ami, c'est la première lettre. Ça va suivre. Année. Et avion. Et on a ici P ou bien M. Musée et partir. Président. Deux, je réécris les phrases en remplaçant les mots soulignés par leur synonyme. Les habitants, les habitants de ce magnifique ou bien beau village sont aimables ou bien adorables. On passe numéro 6. Production de l'écrit. Je mets en ordre ce texte suivant. On a ici 4 phrases. Chez le médecin qui a dit que c'était la grippe. Deuxième phrase, quand il est rentré mardi soir, il avait mal à la tête. Troisième phrase, aujourd'hui, jeudi petit Pierre ne va pas à l'école. Quatrième phrase, hier matin, il avait de la fièvre et sa maman l'a emmené. Donc, on va mettre cette phrase, c'est la première phrase. Aujourd'hui, jeudi, petit Pierre ne va pas à l'école. La deuxième phrase, quand il est rentré mardi soir,
Il avait mal à la tête. La troisième phrase. Hier matin, il avait de la fièvre et sa maman l'a emmené. Et la dernière phrase, il a emmené chez qui? Chez le médecin qui a dit que c'était la grippe. 2. J'écris en 5 ou 6 lignes un texte où tu racontes un voyage que tu as effectué. Ici, on doit respecter les points de ponctuation, on doit respecter l'ordre des phrases, on doit respecter l'écriture, on doit respecter comment dire, on doit respecter la forme de l'écriture. C'est bien? Maintenant, je vais vous montrer l'examen du premier. C'est bien? Et je vous laisse et à bientôt.